Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site. Alors aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est très important. Vous savez que on joue à peu près 70% de nos coups à moins de 80 mètres, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une statistique qui est valable pour à peu près aussi bien les pros que les amateurs. Et en particulier chez les pros, il y a une caractéristique que moi je trouve vraiment impressionnante, c'est le fait que quand ils ratent le green en régulation, eh bien, 2 fois sur 3, 66, 65, 66% du temps, ils arrivent à terminer dans le par ou mieux. C'est-à-dire que déjà, il faut bien voir que les pros, quand ils ratent les greens, en règle générale, ils sont dans cette zone où on se situe là, c'est-à-dire le bord du green. Le bord du green, le chip est tout simplement là, cette zone de chip, voilà, zone de chipping, qui est à moins de, on va dire, 7 mètres. Voilà, moins de 7 mètres du green. Donc c'est à peu près là où ils vont rater le green quand ils vont le rater en régulation. Et ce qui veut dire qu'à partir du moment où ils sont ici, eh bien, 2 fois sur 3, ils vont réussir à faire le par ou mieux, mieux étant de rentrer le chip très souvent directement quand on est sur un par 4 qu'on n'a pas tenté le green en 1. Donc voilà, donc c'est sur ce genre de coup là, et donc sur ces coups là il y a énormément de points à perdre pour quelqu'un qui jouerait mal, et donc fatalement il y a énormément de points à gagner parce que quand vous êtes là et si vous arrivez à terminer en approche putt une fois sur 2 ou 2 fois sur 3, et bien votre carte de score elle va baisser de manière assez impressionnante, quoi. Le problème c'est que ces coups paraissent des coups faciles, des coups où il y a très peu de technique, et pour autant eh ben, on fait beaucoup d'erreurs dessus, des tops, des grattes, des choses comme ça. Et donc aujourd'hui avec Fabien on va parler en particulier du contact avec la balle, et il va nous proposer un exercice qui va permettre d'améliorer le contact avec la balle. Donc le contact donc, sur un chip, son terme chip, c'est en fait, ça veut dire en anglais un copeau. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est un contact chippé. Donc c'est un contact où on va dire que notre club, on va essayer de faire un léger copeau d'herbe. Donc ça veut dire qu'on a quand même une petite verticalité. Et comme disait Jérôme, il faut savoir que chez les professionnels, les meilleurs et ceux qui finissent en haut des leaderboards au niveau des tournois, c'est ceux qui, au niveau de ce qu'on appelle le scrambling et au niveau des putts, ont des meilleures statistiques, sachant que le scrambling c'est le fait de sauver le par quand on rate le green. Donc ceux qui sont toujours en haut, c'est ceux qui approchent et puttent le mieux, et pas ceux qui tapent le plus fort leur drive, attention. Donc on va essayer de travailler ce petit contact chippé. Ce petit contact chippé, on va faire un exercice qu'on va appeler un petit peu le mur ou la muraille, qui va être assez simple. Donc notre objectif va être de sentir que notre club va aller légèrement dans une légère verticalité vers le sol, d'accord, pour vraiment arriver à faire ce léger copeau d'herbe. Et ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, j'ai ma balle ici, juste derrière ma balle, à quelques centimètres derrière, je vais positionner 3 tis. Voilà. Alors, à peu près de cette hauteur, j'ai ma balle ici, et tout simplement, je vais devoir jouer sans toucher les tis. D'accord, vous voyez la situation. Ma balle ici, presque une largeur de tête de club, les tis donc enfoncés, et je vais essayer de jouer ma balle sans toucher les tis. Donc là, je vais me mettre en situation, je mets mes tis, hop. Je suis ici, je vais les resserrer un petit peu, voilà, pas besoin qu'ils soient très écartés, voilà, j'ai ma balle ici, et donc je vais me positionner en face de ma balle ici, et donc je vais essayer d'arriver à faire le chip sans toucher les tis. Naturellement, ça va créer cette petite verticalité, ce qui va vous permettre, et ce qui va nous permettre d'éviter un gros défaut que je vois régulièrement, c'est d'essayer de lever la balle, et au lieu d'aller chipper le sol, le club, eh bien il remonte, et donc au lieu d'avoir cette petite verticalité, on a un club qui au contraire remonte, et d'où souvent les tops ou les grattes. Donc je suis ici, les tis sont placés, ma balle est juste devant, je me positionne et je joue sans toucher les tis, d'accord. On voit que le contact est bon, ma balle n'est pas trop mal, d'accord, donc c'est que ça fonctionne. Donc on va le refaire une deuxième fois. La balle quelques centimètres devant les tis, je me positionne bien en face, je suis ici, et donc je joue ici sans toucher les tis, d'accord. Et là j'arrive plus facilement à créer
ce contact chippé. Donc travaillez ce petit exercice que vous retrouvez aussi dans notre formation, mais travaillez ce petit exercice, tac, ici, pour non pas chercher à lever la balle, comme je vois trop souvent, mais au contraire chercher à chipper le sol. Vous voyez, le terme est différent, je ne veux pas lever ma balle, mais je veux chipper le sol. C'est une erreur qu'on voit très souvent chez beaucoup de gens. Les gens essayent de lever la balle de manière intentionnelle, alors que la réalité c'est que la balle lève parce que le club est ouvert. Voilà. Et si on tape la balle, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a peut-être du mal à imaginer, que le fait de taper la balle vers le bas va faire que la balle va monter. C'est vrai que ça peut paraître complètement fou. Moi, ce que j'avais déjà vu, c'est que ça, c'est un outil qui est très mal adapté pour planter un truc dans le sol. D'accord. Si vous voulez planter quelque chose dans le sol, vous allez prendre un marteau. Un club de golf, c'est pas fait pour planter dans le sol. Donc, techniquement, la balle va se lever. Donc, faut vraiment pas avoir peur d'avoir cet angle légèrement descendant qui va faire, et on voit que quand Fabien touche l'herbe, il y a ces petits copeaux d'herbe qui sautent, qui sont ces fameux chips, voilà, les chips, voilà. Les chips avec les chips d'herbe, des chips de parcours, on va dire. Voilà. Donc cet exercice, comme Fabien l'a dit, fait partie de la formation qui est réservée au chipping, dans cette plus grande formation sur le petit jeu, où on parle évidemment de wedge, donc les attaques de green, on va dire à moins de 80 mètres jusqu'à une trentaine de mètres du drapeau. Il y a les pitch, donc ces petites approches levées entre donc 7 et 30 mètres, on va dire, du drapeau. Ça dépend un peu de chaque type de joueur. 20-25 mètres au maximum, et par contre là on va dire 10 à 7 mètres de l'entrée de green, et hop, maintenant on passe dans la zone plus proche. Dans la zone des approches donc roulées, chipping c'est les approches roulées. On va parler aussi des bunkers, et on va parler de tous ces coups un petit peu spéciaux qu'on peut avoir, en particulier, on va parler des lob shots, des choses comme ça. Donc c'est vraiment une formation qui est très complète sur le petit jeu. On a vraiment passé tout ce qui se situe, on va dire, entre le bord du green jusqu'à 100 mètres. Cette zone, c'est Pia Nilsson et Lynn Marriott, donc une qui a été coach de Annika Sorenstam en particulier, donc une très grande joueuse, qui dit que il appelle ça la zone où tout se joue. Voilà, donc si c'est une des meilleures coachs du monde qui le dit, moi je vais pas dire qu'elle a pas raison. Honnêtement, c'est vraiment là où se défait le score, donc c'est vraiment la zone la plus importante, la zone sur laquelle on n'a plus le droit à l'erreur, et plus l'index est bas, j'ai envie de dire, moins on a le droit à l'erreur. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être classé en dessous de 18, à moins de 80 mètres du green, il doit être capable de prendre tous les greens et de se mettre dans une position pour faire moins de 2 putts systématiquement dans cette zone-là. Donc cette formation, elle est vraiment très complète, et vous pouvez la rejoindre maintenant. Cliquez sur le bouton qui est juste sous cette vidéo. Tout de suite après avoir validé votre accès avec le partenaire sécurisé du site, vous allez voir l'ensemble des vidéos sur le chipping, ou bien sur l'ensemble des vidéos sur le petit jeu si vous prenez l'ensemble du module. Si vous avez précommandé la formation, les vidéos ont été ajoutées automatiquement à votre espace privé, donc vous avez juste à vous rendre sur l'espace privé pour les avoir. Et sinon, si vous voulez améliorer votre petit jeu, et je pense que si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est que vous en avez envie, améliorer le petit jeu de 80 mètres jusqu'à quelques centimètres du bord du green en rejoignant la formation sur le petit jeu que Fabien vous a préparé. Donc cliquez sur le bouton qui est sous cette vidéo, et on vous attend tout de suite sur le site privé avec Fabien. Allez, à tout de suite. À tout de suite.